Warren Scholl remonté par un équipier également. On est en train de resserrer les cale-pieds. Pourtant, oh, c'est tombé du côté de la UNOX. C'était juste derrière. Oh là 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 là. Et là, il y a du Lidl Trek qui est par terre. Il y a des barrières qui sont au milieu de la route. Consoni est ici. Christophe au sol. Christophe. Aïe, 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 aïe. Et il était dans la roue de Soren Warren Scholl en train de remonter. Et du côté de la Bahrain Victorious aussi, il y a un coureur qui est dans l'herbe. C'est dans la roue de Warren Scholl là. Ouais, il y a contact avec le coureur de la Tudor, je sais pas qui c'est. Ouh, Riley Sheehan, il est passé juste aussi. Hein. Et là, ça a tapé de la barrière. Où ça fait 2 équipiers de moins là hein, pour Jonathan Milan. Christophe fou de rage. Ouais. Il y a eu un contact. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, Milan, pour l'instant sur cette image, il a personne a priori. Hein. Il est seul. Ouais, il a perdu contre Sony, ça change tout hein, par rapport à ce qu'on disait juste avant. Il a perdu contre Sony, il a perdu Jacopo Mosca. Bon, ce sera pas pour Christophe. Ah, c'est Phil Bauhaus là Phil derrière. Bauhaus qui est au sol pour la Bahrain Victorious. Ça aurait été un tour catastrophique pour cette équipe. Alors, rien ne s'est passé comme prévu. Ouais, ça a cassé d'ailleurs dans le peloton avec cette chute. Hein. Christophe a chuté, c'est un peu pas de chance quoi. Il vient toucher un corps de l'équipe Tudor et derrière c'est un petit manque d'attention, pardon, avec des coureurs qui ont chuté, qui étaient pourtant assez loin hein, de la chute de Christophe. Et du coup on a vraiment un petit comité. Hein. Ça va peut-être rentrer. Brennan qui est en 4e position de son train dans la roue de Wout van Aert. Je me demande si c'est pas Emilien Janière qui est directement dans la roue de Mathieu Brennan. Non, il est un petit peu plus loin. Warren Scholl vigilant. Alors on a toujours le train de la Bahrain Victorious, mais du coup ce sera pas pour Phil Bauhaus. Peut-être pour le jeune Jacques Hergen, le Slovène, qui était un petit peu le backup. Riley Sheehan qui remonte avec son maillot blanc. Jonathan Milan qui est loin et qui n'a pas le moindre équipier à ses côtés pour l'instant. Vous connaissez le circuit, hein. On va remonter le long de l'eau avant de reprendre tout à l'heure le Sternbrücke et d'arriver dans cette longue ligne droite de plus de 2000 mètres. Ouais, il ne reste plus... il y aura un virage à un peu plus de 2 km de l'arrivée et après c'est tout droit. Les coureurs ne peuvent pas se perpéger. Hein. Ce sera la 3e fois qu'ils y passent. Ah, la chute est lourde de conséquences pour le sprint. Hein. On a perdu du sprinter avec Christophe et Bauhaus. On a perdu le poisson pilote de Milan. Ouais, c'est pas du cousu main pour Brennan, mais c'est quand même lui qui est dans la meilleure position. Hein. Et c'est pas un hasard si on retrouve la Visma Lease Bike en tête de ce peloton. Eux-mêmes n'étant pas très nombreux hein, depuis tout à l'heure. On voit Warren Scholl avec son maillot bleu qui est en 10e position dans la route de Jonathan Milan. Est-ce qu'il va prendre Dries Narvaez au fond là-bas? Et on a vu Narvaez. On a aussi l'Alpecin de Koenig qui remonte. Le passage sur ce Sternbrücke. On va tourner à droite et on sera dans la dernière ligne droite de ce Tour d'Allemagne 2025. Et Lipovitz, il est toujours là hein, avec Van Poppel, j'ai l'impression. Milan, il a des coéquipiers, mais derrière. Ouais, et puis c'est pas celui qu'il aurait aimé avoir. Hein. Il aurait évidemment voulu prendre la roue de Simone Consoni. Dernier virage. Ah, s'il y en a un qui ne devait pas tomber, c'est bien Consoni. Hein. Malheureusement pour Milan, il est là dans la roue de Brennan. Oui, il va se faire emmener maintenant. Hein. Allez, c'est tout droit. Brennan, Milan, Warren Scholl, du coup, qui va être la carte UNOX puisque Christophe n'est plus là. Est-ce qu'il va prendre des risques, Warren Scholl? Est-ce que Narvaez va essayer? Warren Scholl, sa seule mission, c'est d'arriver sans cassure. Hein, et que Narvaez ne gagne pas. Lamperti, on n'en a pas parlé. Hein, pour la Soudal Quick Step, il doit être là, certainement. Ah ouais, ils sont là, la Soudal Quick Step. Ils vont essayer d'emmener Lamperti. Ah, Milan qui change de fil. Il prend la roue des Q36.5. Qui emmène pour Matteo Moschetti. De front. Quel est le plus fort? Ouais, là, Milan qui essaye de remonter dans la roue
La roue de Lamperti, certainement, on l'a pas vu, mais j'imagine que c'est pour lui. Ah ouais, c'est bien pour Jacques Hergène. Il y a aussi Vlad Mechelen pour la Bahrain Victorious qui est dans ce final. La flamme rouge. Et Van Poppel, allez, pour se racheter d'hier. Van Poppel, ça va frotter avec Milan. Ouais, ils veulent se battre avec pour prendre la roue de Mathieu Brennan. Ah, Brennan, il s'est fait éjecter là. Brennan sorti de la roue de Wout van Aert. Milan qui va devoir se débrouiller tout seul. Et Van Poppel et Milan, c'est Van Poppel qui est tombé. Il est venu frotter avec Milan. C'est pas possible. Encore une fois, Van Poppel qui a fait de la vague bien plus loin. Mais alors du coup, il faudrait aller voir ce qui se passe devant parce que là, tout le monde est tombé. Marco Haller là-bas à droite. Brennan en 3e position. Milan qui est un petit peu plus loin. Wout van Aert qui emmène toujours. Mais c'est Lipovic dans la roue en plus. Non. Ah non, Mathieu Brennan qui sort. Ah non, si. Allez, Mathieu Brennan passe à Milan. Mathieu Brennan qui va s'imposer pour la 2e fois sur ce Tour d'Allemagne, emmené parfaitement par Wout van Aert dans un sprint compliqué. Milan n'avait personne autour de lui. Mathieu Brennan le mieux entouré. Et du côté de la Bora, c'est bien Jordi Meeus qui a fait le sprint. Mais de toute façon, il n'y avait pas le choix parce que Van Poppel